C'est encore deux plaques ici qu'on passe, on fait en sorte qu'il y ait une différence de potentiel entre les deux plaques. Une plaque est positive, négative. On crée un champ électrique dans lequel on fait circuler un électron. L'électron arrive avec une vitesse horizontale de 1,6 fois 10 à la 6 mètres secondes vers l'est. Donc nos axes sont là, les X positifs par là, les Y positifs vers le haut. Ça veut dire qu'il y a une composante de vitesse en X, mais pas de composante en Y au moment qu'il rentre dans le champ électrique ici. Sauf qu'il a une vitesse, ça veut dire qu'il va prendre un certain temps pour traverser à travers le champ électrique, puis à la sortie, il n'y a plus de champ. Alors, il est plus soumis à un champ, ça veut dire qu'il est vraiment sur une longueur de 12,5 cm, il va être soumis à un champ. Donc, c'est un peu le principe des écrans cathodiques. C'est que tu as un canon à électrons qui envoie les électrons à une certaine vitesse, ils rentrent dans un champ électrique qui va les faire dévier, puis là, c'est dans le fond la grandeur de l'intensité du champ qui change constamment pour faire dévier de différentes façons l'électron pour qu'il aille à bonne place sur l'écran cathodique. Donc si on veut qu'il aille, par exemple ça c'est l'écran, on veut qu'il aille à cet endroit-là, ben on va s'assurer qu'il y ait un champ électrique suffisant sur le 12,5 cm pour que on le fasse dévier juste assez pour qu'avec sa vitesse, il puisse atteindre ce point-là. Si on veut le faire moins dévier, ben on va modifier la grandeur, l'intensité du champ pour que finalement il aille plus bas ou plus haut. Donc ici, il va comme moins tasser. Et si vraiment on veut pas, ben on va même pas mettre de champ électrique, on veut qu'il aille tout droit, il va s'en aller par là. Ou des fois, on va carrément, le plus et le moins vont être inversés si on veut qu'il aille de l'autre côté. Mais actuellement, si on veut pas faire ça, c'est que l'électron va passer près de cette plaque-là, puis on va faire dévier à différents endroits sur l'écran ici. Donc c'est le principe des écrans cathodiques, c'est qu'on va faire dévier l'électron pour qu'il aille sur la bonne place sur l'écran. Il y a dans ce sens-là, il y a aussi dans l'autre sens, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des plaques parallèles comme ça qui feraient la même chose, mais là on ferait dévier à l'horizontale et non à la verticale. Ok, alors ça c'est le principe des écrans cathodiques. Voilà, j'ai mis tout ça là. Alors, vitesse, il rentre, il va dévier. On veut connaître la vitesse finale puis l'angle de déviation. Le champ électrique est de 150 newtons vers le sud, parce que c'est du plus au moins comme ça, mais donc moins 150 nord. C'est un électron avec sa charge, avec sa masse qui rentre à l'intérieur. On veut connaître la vitesse finale. Première des choses, c'est un peu comme les projectiles. En X, il n'y a pas de force. Parce que la seule force, c'est la force ici électrique qui va tirer sur l'électron en Y pour le faire dévier. Mais en X, il n'y a pas de force d'appliquer dessus. Donc, il n'y a pas d'accélération. Il va aller à la même vitesse initiale qu'il avait quand il est rentré là. Donc, il va partir de là, puis il va sortir avec la même vitesse finale en X. OK? Donc, déjà, VI X va être égal à VFX. Que déjà, ça, on sait ça. Autre chose qu'on peut savoir aussi, c'est que, dans le fond, il traverse ce champ électrique-là qui fait 12,5 cm. Ça veut dire combien de temps qu'il prend pour passer de là à là. Alors, on peut aller chercher ça. Ça veut dire qu'en X, ben, la vitesse est constante. Puis, combien de temps qu'il prend pour traverser ce champ électrique-là, ben, il arrive avec une certaine vitesse. Et là, il y a ça à traverser, il arrive avec une certaine vitesse, comme ça. Donc, delta dx, ben, c'est la distance qu'il parcourt dans le champ. Donc, ça comme ça, vers l'est. Sa vitesse initiale, ben, il est rentré avec Vx qui était de 1,6 fois 10 à la 6 mètres secondes là-dedans. Ça ici, c'est des mètres, donc il va rester des secondes. Alors, on trouve le temps qui reste dans le champ électrique. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il va se faire dévier en Y pendant ce temps qui reste dans le champ. Donc, le delta T est de 7,8 fois 10 à la moins 8 secondes. Comme ça. Donc, c'est quand même très rapide, là, parce que lui, il arrive à une vitesse près de la vitesse de la lumière. Même encore là, ici, c'est quand même assez lent. Donc, il arrive avec une bonne vitesse, puis il parcourt une petite distance, donc ça y prend vraiment pas de temps. Donc là, on a trouvé. En Y, maintenant,
Ben, notre petit électron, lui, quand il est dans notre champ, qu'est-ce qui se passe en Y? Ben, il y a une force électrique dans ce cas-ci. Parce que, oubliez pas, c'est un électron, donc il cherche à aller vers la plaque positive. Ça veut dire que la force électrique, dans ce cas-ci, est vers le haut. C'est la seule force, parce que là, sa masse est tellement faible qu'il n'y a pas de FG qui rentre en ligne de compte là-dedans. Ça, on va en parler quand on va avoir des plus grosses particules chargées. Donc, par exemple, des petites particules d'huile, là, il va falloir considérer le FG. Mais dans ce cas-ci, c'est tellement petit comme masse, c'est pas considéré le FG là-dedans. Donc, il y a juste la force électrique qui veut le faire grimper en Y, c'est-à-dire aller vers le haut. Ben, ça veut dire que la sommation des forces en Y, c'est égal à MAY, et c'est égal à la force électrique. Okay? Parce que la résultante, il n'y a pas d'autre force, ça veut dire c'est ça, donc la résultante est égale à cette force-là. Donc, MAY égale F et ça. Maintenant, ça ici, c'est un peu comme du FG, c'est la masse fois de la gravité. Pour le FG, ça ici, ben, c'est comme quoi? Ben, on a un champ gravitaire, ici, c'est un champ électrique, puis on a une particule Q. Donc, on se rappelle que c'est ça. Okay? C'est une particule, donc sa charge, c'est comme si c'était sa masse. Ça ici, c'est notre champ. Comme si c'était, dans le fond, 9,81, mais dans notre cas, c'est plutôt un champ électrique, donc c'est ça ici. On a la masse, toujours, AY. Donc là, on cherche AY qui est égal comme ça, donc Q, ça, sur la masse. On va aller remplacer ça à l'intérieur. Alors, AY, comme ça. Notre particule, c'est négatif 1,6 fois 10 à la moins 19. Le champ, il est moins 150. La masse, 9,1 fois 10 à la moins 31, comme ça. Donc, le AY, comme ça ici, ben, on obtient qu'il est 2,63 fois 10 à la 13 mètres secondes carré. Là, vous voyez que c'est positif, ça veut dire que l'accélération est vers le haut, ce qui est logique, parce que là, elle accélère vers le haut, parce qu'elle est attirée, l'électron, vers les positifs. Donc, on va noter ça ici, parce que là, je vais avoir besoin de place pour continuer le problème. Donc, l'accélération en Y, 13 mètres secondes carré, comme ça. On a trouvé notre accélération en Y, 2,63 fois 10 à la 13 mètres secondes carré, dans le fond, vers le haut ou vers, dans ce cas-ci, le nord. Parce qu'on a décidé S-nord, toutes ces affaires-là, donc vers le nord. Maintenant, on a du temps. Ça veut dire que cette accélération-là, l'électron l'a subie pendant ce temps-là, c'est-à-dire le temps qui demeure dans le champ. Dans le champ électrique, bien sûr. Là, on s'en va chercher nos équations de cinématique, dans le fond. On va chercher que VFY égale VIY plus A, ça c'est des vectoriels, A delta T. Donc, nos fameuses 5 équations. Alors, on a ça. Ma vitesse initiale en Y, au départ, c'était 0. Donc ça va pouvoir partir. Donc là, je vais aller chercher ma vitesse finale en Y. Mon accélération est de 2,63 fois 10 à la 13 vers le nord. Donc, fois le temps que l'électron est soumis à cette accélération-là. Donc, fois 10 à la moins 8. Donc, la vitesse finale en Y est égale à 2,1 fois 10 à la 6 mètres secondes. Comme ça. Donc, la vitesse en Y, quand il sort ici, c'est ça. La vitesse finale en X, quand il sort, ben, c'est de 1,6 fois 10 à la 6 mètres secondes. Comme ça. Donc, j'ai mes deux composantes. Je vais les installer pour faire mon triangle. Donc, 1,6 en X comme ça, fois 10 à la 6. Ici, j'ai mon 2,1 fois 10 à la 6. Donc, ma vitesse finale, c'est ce vecteur-là. On le voit ici, VF, comme ça. Il va avoir l'angle de déviation. Donc, VF, c'est égal au radical
de ces deux affaires-là au carré. Donc 2, 1 fois 10 à la 6 au carré plus 1,6 fois 10 à la 6 au carré. On va pas sauter d'étape. Tac, on va pas faire de shortcut. Donc là, on calcule tout ça. J'arrive qu'à la vitesse finale est de 2,6. Oh, pardon, une minute. 2,1. 2,1, 1,6. Ah ouais, ok. 2,6 fois 10 à la 6 mètres secondes, comme ça. Donc, la vitesse finale, c'est ça. Alors que là, l'électron sort à cette vitesse-là. Il a comme quand même accéléré en passant à travers ça aussi. Maintenant, l'angle d'inclinaison. Donc ça va être tan moins 1 de 2,1 fois 10 à la 6, 1,6 fois 10 à la 6. Et là, on obtient à peu près, on va tout de suite arrondir, 53 degrés. Ça veut dire que la vitesse finale que notre électron va sortir de ce champ électrique, ben, ça va être de 2,6 fois 10 à la 6 mètres secondes. Est, 53 degrés nord. Alors, si on utilise ce type d'orientation.